Théomar, l'étudiant. Je voulais me poser la question, comment vous ressentez ou expliquez le fait que le Sénat soit représenté majoritairement par les deux partis traditionnels, les Républicains et le groupe socialiste, alors que dans le même temps, l'Assemblée nationale se voit à nouveau tripartie avec le Rassemblement national, la NUPES et Renaissance. Comment ressentez-vous ça et comment analysez-vous ce changement? Je le disais tout à l'heure, c'est parce que nous sommes les élus, des élus municipaux essentiellement. Et si vous prenez les élections municipales, elles ont consacré dans le pays une représentation qui est assez différente. Et cette représentation assez différente s'est faite, j'allais dire, autour de trois grands courants politiques. Le courant des Républicains allié avec les centristes, qui représentent dans le pays un peu plus de 50% des élus locaux, auxquels s'ajoutent des élus ruraux qui n'appartiennent à aucune formation politique, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'idée politique, et qui sont dans un tempérament, je le dis devant un élu de la Manche, profondément modérateur et modéré, et qui rentre bien dans le balancier stabilisateur des institutions. L'autre parti politique du pays est incarné par trois forces politiques, dont l'essentiel dans les collectivités est incarné par les socialistes, et qui est une réalité politique dans ce pays, avec le soutien des communistes, il en reste dans ce pays, et qui, d'ailleurs, et qui sont souvent des gens très, je veux dire, ici, très engagés, particulièrement engagés en responsabilité dans leur représentation, et maintenant un certain nombre d'élus écologistes, et d'ailleurs, nous avons eu des élus écologistes avant qu'il y ait la NUPES ici. Et donc, je crois que c'est la traduction de cette diversité française, et il y avait la pulsion, mais je reviens en 1795, il y avait une assemblée qui exprimait des pulsions, et puis une assemblée qui était de stabilisation. Nous verrons aux prochaines municipales, mais nous verrons aussi l'an prochain, puisque nous sommes soumis à une réélection. Par exemple, Vincent Capo-Canellas, Roger Carucci, et moi-même, et le président Bas, nous sommes soumis à réélection l'an prochain. C'est-à-dire que nous allons retourner devant nos électeurs. Et nous verrons s'ils nous font confiance ou pas. Donc, il n'y a pas de difficulté. Ça s'explique, je vais aller dire, logiquement. En 2011, la majorité des conseils municipaux était à gauche, y compris dans la partie rurale. Et oui. Et ils étaient plus qu'aujourd'hui. Et c'est le président Bell qui a été élu à ma place. Nous avons vécu ça comme une alternance, j'allais dire, qui était logique. Je ne peux pas vous dire que ça m'a fait un bonheur absolu, mais nous avons vécu ça plutôt comme une chance pour la démocratie, l'alternance. L'alternance, ce n'est pas un drame dans une démocratie quand on respecte les principes qui ont guidé l'alternance. Je vais peut-être demander à Vincent Capo-Canellas de conclure avec son regard, parce que lui est un élu d'un département urbain, d'un département qui connaît quand même beaucoup de difficultés, qui concentre beaucoup des difficultés françaises, mais qui concentre aussi un certain nombre d'activités majeures et positives pour notre pays, le département de Seine-Saint-Denis. Pour vous dire que nous ne sommes pas que les héritiers d'une assemblée que nous revendiquons, parce qu'on disait c'est l'assemblée du Seigle et de la Châtaigne. C'est vrai, nous représentons les territoires ruraux, mais pas que les territoires ruraux. Roger Carucci, la ruralité du côté de Nanterre ou de Suresnes, c'est pas totalement la marque. Chez Philippe Bas, c'est une marque importante. Lui, il a la chance d'être le sénateur du Mont-Saint-Michel, mais aussi de l'EPR à Cherbourg, mais aussi d'une modernité agricole dans la qualité. Et moi, je suis dans un département, les Yvelines, moitié-moitié. Urbain, industriel, universitaire et en même temps rural.
Je rappelle que le sud du département des Yvelines, c'est sur les chemins de Péguy, l'océan des blés. Et donc, voilà. Mais je voulais que ce soit un urbain qui puisse conclure, parce que le Sénat, c'est aussi beaucoup un département urbain. Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci à toutes et à tous. Tâche difficile d'essayer de tirer des conclusions ensemble ou de conclure. Moi, ce que je voudrais simplement vous dire, d'abord, pour prolonger la question de monsieur, c'est que la grande différence aussi, c'est le mode d'élection. Et d'ailleurs, on ne l'a pas forcément rappelé, mais au-delà de 3 sénateurs, nous sommes tous élus à la proportionnelle. Ce qui permet d'ailleurs, avant ce que vous avez vu cette année à l'Assemblée, qui est un peu un miracle, parce qu'au scrutin majoritaire, on a quasiment eu les résultats à la proportionnelle. Mais nous avons ici la proportionnelle dans tous les départements qui élisent plus de 3 sénateurs. Ça permet quand même une expression de la diversité. Et juste pour préciser les choses, 80% des sénateurs sont donc élus à la proportionnelle. Et on avait effectivement, y compris ici, des élus du Front National, à un moment donné où l'Assemblée n'en avait pas, clairement. Donc voilà. Alors, il y a aussi un point, c'est que nous ne découlons pas de l'élection présidentielle. Parce qu'habituellement, les députés sont élus dans la foulée de l'élection présidentielle et c'est la réplique. Et donc, grosso modo, le président a sa majorité. Là, il y a eu un changement cette année. Mais en tout cas, c'était les suites de la présidentielle avec ce que vous indiquez, c'est-à-dire la NUPES et le FN fort. Et on l'a retrouvé à l'Assemblée. Voilà. Sinon, d'abord, vous dire que le temps que vous passez à visiter ces lieux, ce sont des lieux où le président l'a rappelé, on travaille. Moi, j'étais là hier ici avec des députés et des sénateurs des parlements européens sur les questions spatiales. Voilà. Nous avons ici des auditions qui concernent, par exemple, les prisons, qui concernent le fonctionnement de la justice. Nous allons rentrer dans le débat budgétaire. Nous sommes ici sur les questions énergétiques. Nous travaillons sur les affaires européennes, les questions internationales, etc. Donc la démocratie est vivante et le Sénat est dans un système certes inégalitaire, mais qui nous donne une vraie liberté. La liberté qui est que nous ne procédons pas de l'élection présidentielle. Le président de la République ne peut pas dissoudre cette Assemblée. Et un sénateur, même s'il soutient l'exécutif, est totalement libre de dire non. Je crois que c'est une grande chance. Et on vous la doit aussi, on la doit à nos pairs. Et à cet état d'esprit qu'ensemble, vous le voyez, le président, les vice-présidents, les questeurs, on essaye de faire vivre cela. La démocratie, pour qu'elle vive, elle suppose qu'il y ait des moment de respiration et que nous ne soyons pas tous alignés. Et le Sénat a cette grande chance, c'est sa liberté, c'est-à-dire qu'il n'est pas une institution alignée. Voilà. Donc merci en tout cas de ce que vous nous avez invité à entendre, à regarder aussi, et puis à votre disposition avec l'ensemble des personnels qui sont au service de la démocratie, aussi avec nous. Voilà, on espère que vous repartirez dans vos territoires aussi, avec l'envie aussi peut-être de vous exprimer, de vous présenter, et de ne pas hésiter à nous saisir pour continuer les débats. Merci à tous. Regardez notre site, regardez, pétitionnez, mais pas trop, quand c'est nécessaire. Vraiment, regardez, on est en train de refondre complètement le site. Regardez les chaînes parlementaires. Il y a un problème aujourd'hui entre les citoyens, la vie politique, mais je ne connais pas dans la démocratie d'autre manière que de fonctionner dans des réalités politiques. À nous d'être aussi en capacité d'être en proximité avec les citoyens. C'est sans doute ce qui m'obsède le plus, moi, personnellement aujourd'hui, quand je vois le niveau d'abstention ou le niveau d'expression qui quitte l'alternance démocratique. Je suis quand même inquiet. Le résultat des élections suédoises doit nous faire réfléchir, nous donne des responsabilités. Et vous allez voir ce qui va se passer en Italie. Je le dis, je m'exprime avec ma sensibilité, très attentif à la démocratie et aux libertés. Donc, vraiment, vous avez certes visité un lieu magnifique, formidablement entretenu, et vraiment, on a des équipes, et je remercie les questeurs, car nous avons une responsabilité patrimoniale. Mais puisqu'on parle de durabilité, la première durabilité, ça doit être la durabilité de la démocratie, et ça n'est jamais un bien acquis in aeternam. Merci à tous et bonne fin de visite.